Bien le bonjour amis lecteurs, j'espère que tu vas bien. Il faut que je retrouve la date, parce que je ne suis pas organisée. C'est faux, je ne suis pas trop organisée, c'est vrai. Lundi. Le lundi 28 mai. C'était l'anniversaire de mon frère, mais pas que. Il y avait également une soirée au festival Quartier du Livre à la mairie du 5e, qui était organisée par Éric Poindron et Joseph Danvers, qui s'appelle L'étrange soirée d'Éric Poindron et de Joseph Danvers. Ouais, voilà. Et Éric Poindron m'a très gentiment invité à cette soirée. Donc Éric, je te remercie fortement. Et j'ai évidemment filmé, parce que est-ce qu'il y a quelque chose que je ne filme pas dans ma vie ? Je ne sais pas. Du coup, j'ai filmé cette soirée qui était fort bien, qui était géniale. Il y avait de la musique de partout, c'était vraiment merveilleux. Et donc, je vais tout simplement t'offrir cette soirée, t'offrir tout ce que j'ai vu. La soirée a commencé à 19h, mais j'y suis allée à 17h pour pouvoir filmer le moment où ils répétaient. Après, est-ce que c'était réellement des répétitions ? Je ne sais pas, ils s'amusaient plus entre eux, ils faisaient de la musique, tout ça. Ils vérifiaient un petit peu le son des instruments, avec les micros, tout ça. C'était un petit peu plus formel que... un petit peu plus amical que formel, c'est mieux dans ce sens-là. Là, il va falloir que j'enlève le son, parce que sinon les gens vont savoir que j'adore mes narines. C'est très... Si tu as envie de te mettre au piano, je sais que tu peux aussi. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a Combien de Thomas hier j'ai vu qu'il y avait que de la scène. Je rappelle la petite amie sur la base comme ça, tu as essayé de organiser la nouvelle Je vais dire un petit bout du début. Ouais, tu dis ce que tu veux et tu peux et fais des empoches dans le livre. Et Il nous reste que la nuit, oui, elle est revenue. et la nuit commence, une nuit froide et immense. Ah bah non, il a pris le deuxième film. Regarde. Ah ouais, top. Alors regarde bien. Salam alaikum mon frère, je t'ai préparé des choses. Dis-moi deux que j'aime, tu me dis ce que t'en penses. Ouais. Tu les regardes, si tu ne te laisses pas, on les déclare. Laisse-moi te dire qu'on s'est aimé, Poindron. Non. Peut-être un petit truc. Voilà, je dirais que les gars. Ah ouais. Je me suis mis... Non, pas ça. Mouvement qui frémissait toujours. Je ne sais de quelle colère. On suffit pour faire un mari. Un grand collier rien qu'un mot, etc. Reprendre le temps. Allumer le globe terrestre et le faire tourner. Puis attendre et s'étonner de la course et des couleurs qui se mélangent. Oui, il faut prendre le temps d'observer le globe lumineux s'agiter et d'un geste précis, poser un doigt assuré sur la boule folle, orange et bleue. Débute alors un petit voyage, sans prétention, tout d'imagination. Les cœurs verts ne font pas long feu. Je suis avec, je suis à l'Arlette de Grange, comme les brilles de tout leur feu. Et tire en révérence, sans un adieu. Vient le moment de démarrer la soirée. Et donc là, tout le monde est arrivé. Il y avait un monde pas possible, c'est-à-dire que toutes les chaises étaient utilisées. Et en fait, il y avait des gens qui étaient debout sur les côtés. Enfin, les gens sont vraiment fans d'Éric Poindron et de Joseph Danvers. Mais ils ont raison, ce sont de très belles personnes. Et du coup, il y avait énormément de monde. Et là, la soirée commence. Clac, Éric démarre par un discours, je sais pas si on peut appeler ça un discours, il a parlé un petit peu et il a annoncé la première personne qui allait participer, et c'était en l'occurrence Joseph Danvers qui a chanté une chanson très 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 belle
que je te mets là tout de suite, maintenant. C'est parti. Évidemment, il y en a eu plein d'autres après. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui vont parler, chanter, jouer, déclamer. Donc, je serais vraiment le passeur entre le jour de la prêche par une minute ou deux. J'ai invité parce qu'il y a 6 ou 7 ans que j'ai changé de vie. C'était pas de ma faute, mais c'était aussi certainement de ma faute. Et ma compagne m'a fait écouter un soir un titre qui s'appelle Je me suis 1000 fois relevé, et c'était cet homme. Et après, j'ai écouté 100 000 fois en boucle avec elle, sans elle, grâce à elle. Et donc, après, quand tu viens pote avec un truc comme ça, parce qu'on s'entend, parce qu'il va vite, parce qu'on a des cœurs ensemble, parce qu'on a des projets ensemble, ben, c'est toujours très touchant que les gens viennent pour toi te donner de l'amitié, parce que c'est pas là qui compte, c'est quand il vient à la maison, c'est le plus important. Donc, Joseph va faire avec des copains quelques petites choses comme ça, ils ont répété, c'est bien. Et puis il chantera aussi 2, 3 ou 6 chansons qu'il aime tout particulièrement. Non, mais on est peut-être parti sur 6, tout en sachant, je vous le dis aussi parce que c'est très amusant, je ne suis pas le seul à être amoureux de lui. Il y a la fille de ma compagne qui est amoureuse de lui, elle vit à Singapour là, depuis 6 mois, et dès qu'elle croise un chinois, un anglais, un français, machin, paf, elle le colle à Joseph Lambert, donc normalement ça devrait exploser là-bas. Voilà. Donc Joseph Lambert. Son corps inerte n'a été balancé sur la plage, derrière une dune ou un fossé, sous n'importe du grand n'importe quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Les questions n'importe quoi, je les connaissais à fond. Ce que j'avais fait de lui m'amuse, sous prétexte qu'il partageait le même désir d'absolu que moi, et une pulsion de vie incroyable, genre au-delà du réel. D'ailleurs, c'était un survivant dans l'éternel. Bref, ce type à la manière d'un illusionniste m'inspirait, et faut croire que j'avais désespérément besoin d'inspiration à ce moment-là de ma vie. Bon, pour faire court, voilà nos omnitons très vite arrivés, et en fameux dépit de tout. Loulou, c'était le jeune de chez jeune, la jeune fille dans ce qu'elle avait de plus sublime et de plus terrifiant. Le yin et le yang, un train lancé à pleine vitesse sur une montagne russe, en forme de grand lieu. Un cœur bat dans chaque pierre du chemin. Ce pourrait être une citation exacte. Je dis toujours qu'elle est d'André Dhôtel, mais à la vérité, je crois qu'elle est de moi. Je jubile à inventer des citations et des proverbes, africains, islandais, libanais, puis les prêter aux auteurs que je fréquente, même quand ils n'existent pas. Je possède aussi de fausses citations de Mendelssohn, André Breton ou Juvénal. N'hésitez jamais, empruntez si vous voulez passer pour un savant. Entre guillemets. La poésie, c'est quand un mot inconnu rencontre un autre mot inconnu. Un paysan suisse du Valais cité par Maurice Chapaz ou par moi. La fiction est plus réelle que la vie, mais la réalité a toujours plus d'imagination que la fiction. La première déploie ses ailes, quand la seconde demeure toujours au seuil de l'histoire. C'est pas si mal quand même. C'est du point bon. J'ai voulu garder les yeux secs et notre vie à contre-temps. J'ai voulu garder les yeux secs et notre vie à contre-temps. J'ai voulu garder les yeux secs et notre vie à contre-temps. J'ai voulu garder les yeux secs et notre vie à contre-temps.
J'ai voulu garder les yeux secs et mon portable au fond de ma poche. Un petit pendu qui s'agite, un verre de vin frais à la disposition de l'ami, un enfant qui apprend à marcher, des chrysanthèmes minuscules qui ne meurent jamais, d'autres enfants qui chalutent, les souris, les campagnols roussâtres qui farandolent, les opérations chimiques qui ne prennent pas, les formes du vent, paysages chinois entre autres, des fleurs qui naissent en désordre, des pots de fleurs vides, ocre et brunes, des briques roses qui harponnent les lumières inouïes, les rubayats du sage Khayyam de Bishapur qui mouillent dans l'eau, absente, avant le blanc, le cristal, le scintillement d'une question non encore formulée, mon blanc. Tu viens froid dire, laisser glisser ce qui résiste à la caresse. Faites place à l'absence, alors peut-être toucheras-tu cet accueil, ce col d'hermine inanimé, cette paume sur laquelle j'écrirai ton 06. À bientôt, jeune Moreau, c'est toujours la première fois. Trouble le temps, le hasard, quand tu le grasses un peu bizarre, murmure depuis le trou noir. Pourquoi une ombre, la docile, une nuit d'été en avril, quand le silence se fige et l'hiver a le vertige. Pourquoi moi? Pourquoi vois-je l'ombre du vide dans les mirages? En la présente, je vis sur le fil de la vie. Nous ment comme souvent. Pourquoi le reflet de l'évidence passe dans du silence, qu'on sent les jouissances, la vie pour notre constance. Pourquoi moi? Pourquoi vois-je l'ombre du vide dans les mirages? En la présence, je vis sur le fil de la vie. Et sur les arguments, voir une petite fille. Pourquoi moi? Pourquoi vois-je ce vide, ces mirages? Pourquoi moi? Pourquoi vois-je? Pourquoi suis-je un mirage? Pourquoi moi? Vite, vite, sans limite, car la vie ne va pas assez vite. Alors, il accélère, et cœur vert, ma peau dure, et un cœur de pierre, fragile comme du verre. Les cœurs verts traversent nos vies, passent en un clin d'œil. S'efface sans un bruit, sans déconnaître aucun deuil. Car avant de devenir Les cœurs verts auront tiré leur révérence sans un adieu. Oh le bonheur. Vraiment,
souriant, qui dort, qui fait pas de colère. Là, on est en train de le sevrer, voilà. Tout va bien. Ah bon, il est beau. Moi, je suis contente, j'ai toujours mes cours de piano. Non, je serais pas là. Eric, il est vu avec la caméra. Eric, il est vu avec la caméra. La pointe avancée du pic de Dirac. Donc vraiment ce point qui est juste à la pointe du pic. Et en tant que mathématicien, eh bien, je peux vous dire qu'un point, c'est quelque chose de réellement minuscule, hein, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue géométrique. Pour vous en rendre compte, imaginez un disque de rayon R. Mettons avec R égale 1 cm. Vous voyez, un petit disque d'1 cm de rayon. C'est un gros point, mais un point mathématique, c'est beaucoup plus petit. Vous allez l'obtenir en faisant diminuer le rayon, en le prenant de plus en plus petit. 1 millimètre, 1/10 de millimètre, 1 milliardième de millimètre, ça n'est pas encore ça. Oui, oiseau, improbable, quasi, avec cette crête indéfinissable brune. Je suis presque sûr que, quelque part, Roverdi, le poète, ami et simple, les a rencontrés. Les oiseaux et mes songes. Quelquefois, il faut encore savoir, comme les enfants, prendre le temps. Reprendre le temps, et des songes, car comme à l'envers, les déserts de l'enfance et de l'Afrique. Vous essayez de me donner le rythme, ok? Si vous faites tout ça. Si on y prenait garde, on pourrait par instant voir ce train renaissant au-dessus de nos ombres. Si l'on reste demain, tout le monde abandonne, c'est ça. Si l'on reste demain, on pourrait certainement entendre les oiseaux s'essouffler par le vent. C'est important. Je suis un funambule. Oh là là. Je suis un funambule possible. J'adore tomber. Je suis un funambule. Un chevalier. Si l'on savait se faire, parce que l'on en fait, on serait. En fait, je vais faire sans rire. Je ne peux pas respirer. Non, c'était bien. Il y a un truc où on vous rappellera. Je suis un funambule qui a peur de tomber. Je suis un funambule, mon âme a chaviré. Parfum de JPS Black sur table blanche encore intacte. Les volets clos s'agitent et claquent. Ton corps nu se donne en spectacle. Pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue, qui a pris la mienne, qui donc, avant de l'heure où l'a perdu au jour,
sa réalité à l'immense été des choses humaines. Moi qui frémissais toujours, je ne sais de quelle colère, de bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste, en torrent léger qui me frôle. Un souffle posé, moins une rosée contre mon épaule. Un tendre jardin dans l'herbe où soudain la verveine pousse et mon cœur défunt renaît au parfum et l'ombre douce. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus beau que la mort vienne, mais une main lui alors est venue qui a pris la mienne. En hypnotique, des invocations frénétiques. Je veux du beau, je veux du vrai, de la vie comme s'il en pleuvait. Je veux du beau, je veux du vrai, la vie comme si en pleuvait. J'entends les autres qui se moquent de notre jeu, de notre époque, notre décor un peu toc. Las Vegas en briques en broc. Je veux du beau, je veux du vrai, de la vie comme s'il en pleuvait. Je veux du beau, je veux du vrai, de la vie comme s'il en pleuvait. J'ai lâché mon dernier copain pour tes beaux yeux à un jeune mec. Alors maintenant que je suis à sec, et plus d'une part, tu es le mec. J'aime les gens libres, les infâmes. J'aime les gens libres, comme une femme vulgaire, une fille de rien, de plus rien. Maman, j'aime les voyous. Maman, j'aime les voyous. Ses yeux sont comme des hirondelles, comme l'amour qui passe, et belle comme l'amour qui va toujours mourir, toujours. Maman, j'aime les voyous. Maman, j'aime les voyous.
nuit, puis l'eau qui te laisse mourant sans savoir pourquoi. Les voitures là, leurs phares sont comme des miradors. Allez, ta vie du surnom. Oh, la mort qui roule, la peur de l'ombre. Maman, j'aime les voyous. Maman, j'aime les voyous. Je dis, I am good kravats. Ma, je jolie calibrion. Jolie kravats. I am good kravats. Ma, je jolie calibrion. Hey, jolie kravats. I am good kravats. Ma, je jolie calibrion. Hey, hopi, 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 hey, 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 ma, je jolie. Une fois que la soirée s'est terminée et que tout le monde s'est mis à applaudir et tout le monde était très heureux d'avoir participé à cette soirée, c'était juste merveilleux, un grand bonheur humain réuni, c'était... Ah là là. Nous sommes allés prendre un verre dans un bureau à côté tout simplement. On a bu à la santé de cette soirée, à la santé de notre amitié, à la santé de la beauté de la musique et de la poésie, car la poésie était présente également dans cette soirée. Ah bah je peux faire. Une conclusion du spectacle? Exact. C'était ni fait ni à faire, mais on le refera. Il a fallu se dire au revoir, c'était vraiment affreux, moi je l'ai très mal vécu, mais bon, ce n'était pas un adieu, ce n'était qu'un au revoir. C'est dans quoi ça? Ce n'était pas un adieu, c'était qu'un au revoir. Je sais qu'il y a un truc. Ah, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday dans Je te promets, il dit plus jamais des adieux, rien que des au revoir. Bref, j'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. Voilà, et donc du coup, j'ai ça en tête parce que j'ai chanté ça dans la voiture hier avec François-Henri Désérable, c'était très très drôle. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo bientôt qui sortira sur le salon du livre sous les pavés, les livres à 200 listes organisé par Amandine de la librairie Saint-Pierre. Du coup, reste connecté. Ah là là, pour finir, nous sommes du coup rentrés. Nous allons nous revoir avec Eric, c'est sûr, au marché de la poésie. Si jamais vous voulez le rencontrer, allez au marché de la poésie, vous allez le voir. Et je crois que c'est tout, je n'ai rien d'autre à dire. Si vous pouvez voir, ça c'est une nouvelle acquisition. Il est très très beau, c'est de Klim. Sincèrement, il est pas magnifique. Après, ils sont tous magnifiques, hein. Mais celui-là tout particulièrement. Voilà. Si vous voulez, je fais payer 10 € l'entrée de ma chambre. C'est un musée. J'adore. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très belle journée ou soirée, pleine d'amour, de littérature, et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! La Écosse, si l'on pleurait, je veux du beau, je veux du palais. La Écosse, si l'on